Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous, la mise en scène. Aujourd'hui, on va commencer euh, le premier cercle de discussion de la rime qui donc n'est pas un atelier de rhétorique sémitique comme celui de la dernière fois. Et le tout premier atelier qu'on avait fait, c'était un atelier d'introduction, un peu bilan, introduction. Donc à partir d'aujourd'hui, on va commencer une série, quand on ne sera pas dans les ateliers rhétorique sémitique, qu'on a appelé Être Moutazilite aujourd'hui. Donc on s'est vraiment intéressé. L'association s'appelle l'Association pour la Renaissance de l'Islam Moutazilite. Un sens, quoi. Et le sens qu'on s'est dit, jusque-là, on a beaucoup parlé de thématiques un peu générales, voire théologico-philosophiques, enfin, des choses qui étaient intéressantes, mais on n'a peut-être pas assez euh, parlé de l'enjeu pratique, c'est-à-dire que en quoi être moutazite aujourd'hui change quelque chose en fait. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai cette interrogation. Et ici, le point que je voulais soulever, tout à l'heure on en a parlé quand on était un peu dans la présentation, on a parlé un peu du rapport des musulmans à l'Occident. Et ici, le premier point, c'est vrai, ça va être ce point-là qui va un peu guider ma réflexion. Ça va être la question de, euh, je ne vais pas dire l'insertion ou l'intégration des musulmans en Occident, que ces termes-là, mais c'est-à-dire comment vivre sa foi euh, musulmane dans cette version, dans cette acception mutazilite en Occident. En quoi ça peut... on va trouver beaucoup d'échos, beaucoup de choses qui vont nous faciliter peut-être la vie en Occident dans un cadre mutazilite. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas mutazilite, on ne vit pas bien sa vie religieuse. Du tout, non, non, mais je pense qu'il y a... Je reviendrai dessus. Je reviendrai, j'expliquerai un peu ce point-là. Donc, euh, vous vous êtes présenté, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc, très rapidement. Parce qu'en plus, j'ai déjà fait des vidéos, donc retrouver et tout. Mais très rapidement, moi je m'appelle Fakir Korshan, donc je suis le président de l'association pour la renaissance de l'islam moutazilite. Euh, j'ai tout un parcours derrière moi en termes de recherche, d'études, etc. Mais pour faire simple, j'ai découvert le moutazilisme autour de mes 20 ans, au moment où je cherchais des réponses. Et j'ai trouvé ces réponses-là avec le moutazilisme. Et, euh, et à la fac, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient issus de familles musulmanes, maghrébines ou ouest-africaines principalement, mais parfois un peu d'Orient, enfin, bref, un peu partout. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui vivaient dans un mal-être, un mal existentiel, parce qu'ils étaient dans une sorte de confrontation, de tension entre ce qu'ils savaient de l'islam, c'est-à-dire ce que leurs parents, ce que leur famille leur disait de l'islam. Donc c'est un enseignement classique de la famille, traditionnelle, hein, qui n'est pas basé sur les livres, où c'est vraiment on dit que, mon grand-père disait que, et puis voilà. Donc qui était plutôt un islam apaisé, ouvert, tolérant vers l'autre, etc. Et puis quand ils cherchaient dans les livres, parce qu'ils voulaient faire les choses bien, comme ils avaient appris à l'école, c'est-à-dire à joindre la théorie et la pratique, bah dans la théorie, ce qu'ils trouvaient, c'était des livres, eux ils ne le savaient pas, mais c'était des livres qui étaient au moins 80% d'inspiration wahhabite, salafiste. Et du coup, ça les mettait dans un mal-être parce que ça ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient de l'islam. C'est-à-dire que l'islam qu'ils avaient de leurs parents était un islam ouvert et tolérant. Et puis quand ils allaient dans les textes, pour essayer de joindre la théorie et la pratique, ils trouvaient des choses très fermées, très rigoristes, qui ne correspondaient pas à l'image qu'ils avaient. Du coup, vous aviez ceux qui allaient se mentir à eux-mêmes et qui adoptent ce mode de vie et qui finissent par s'y rattacher, presque contre nature. Ceux qui vont faire la même chose, mais qui au bout d'un moment vont se dire je ne peux pas me mentir, j'en ai assez, et qui finissent par tout rejeter. Et puis ceux qui tout de suite reconnaissent que c'est pas bon, mais ils ne savent pas l'alternative, ils n'ont pas d'alternative. Et du coup, ils sont dans un mal-être parce qu'ils se disent j'ai une religion qui. Je suis persuadé qu'elle est ouverte, qu'elle est tolérante, qu'elle est apaisée, et puis. Mais ça ne peut pas être ça. Mais ils n'ont pas la réponse. Et moi, quand je rencontrais ces gens-là à la fac, j'étais un peu peiné parce que moi, j'étais bien. Dans ma tête, je veux dire, j'étais bien. Moi, tout était en harmonie, tout était à sa place, les rouages marchaient bien, entre guillemets. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est dommage que. Parce que j'ai eu beaucoup de protestations qui étaient vraies dans le cadre wahhabite. C'est-à-dire que si on rejetait le salafisme, on rejetait des points de doctrine ou
sur le salafisme ou même sur d'autres versions plus traditionnalistes, entre guillemets, qui étaient compréhensibles. Mais quand je leur disais, moi, comment je voyais les choses, ben, je voyais que c'était pas la même réception. Je voyais que c'était des gens qui étaient plus intéressés. Mais ils ne trouvaient pas les sources. Et puis, bon, dans ma tête, ça a fait son chemin. Et puis, au fur et à mesure, j'ai créé un blog il y a quelques années. Et puis, du blog, j'ai rencontré des gens, et notamment Eva. Grâce à Eva, l'association Harim est née. Et puis, le site est né. Et puis, donc, à partir de là, on a pu se lancer dans vraiment l'Harim tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est prendre quelque chose d'un peu plus concret, donc, et vivre, être moutazite aujourd'hui, ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai voulu parler de ça et faire un point là-dessus? Parce que il y a le moutazilisme. Je ne sais pas si vous en avez une connaissance livresque, entre guillemets. Est-ce que vous voyez à peu près de quoi on parle quand on parle du mouvement, du courant moutazilite? Historiquement, c'était quand même très au début de l'islam. Hein, Oui, oui, très au début de l'islam. Oui. Alors, pour rester selon les livres. Oui, 800, je ne sais plus combien. Avant même. Ou même encore avant. Ouais, avant. C'est dans les années, on estime en gros la mise en situation, la mise en marche de vraiment du mouvement moutazilite autour des années 720, entre 720 et 730. Donc ça nous fait un siècle, moins d'un siècle après la mort du prophète. Donc c'est vraiment dans les tout premiers temps. Par contre, moi, ce dont je voulais parler, c'est que il y a aujourd'hui, le moutazilisme a une certaine aura. Il a un certain... c'est vrai que c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a une vision positive du moutazilisme, pas chez les musulmans. Une vision positive dans la culture académique, en Occident de manière générale, ou chez les élites. Et en fait, vous allez voir que c'est... Alors ça fait plaisir d'une part, mais d'un autre côté, c'est un peu l'épée à double tranchant. Parce que on a une telle image du moutazilisme qu'on a l'impression que c'est un truc qui est réservé. Si vous n'avez pas de doctorat, c'est bon, c'est mort. Ou si vous n'êtes pas, je ne sais pas quoi. Enfin bref, il y a une image un peu d'un mouvement qui semble être placé pour je ne sais qui. Ah oui, alors là pour le coup. Élitiste, c'est ça? Élitiste, oui, mais même ce qui est dérangeant en fait, c'est que dans les idées moutazilites, on a l'impression que c'est presque quelque chose qui est inatteignable. C'est comme si on parlait d'un truc. Alors, pas les détracteurs. Bien sûr que pour les détracteurs, c'est tout l'inverse. Mais on en parle comme si c'était quelque chose qui était sur Mars, en fait. Aujourd'hui, c'est sur Mars. Par exemple, pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle avec des gens, quand je parle de moutazilisme, on a l'impression qu'on parle vraiment, moi, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot inatteignable. On a l'impression que c'est fini, quoi, que c'est pour autre chose. Pardon? C'est hors sol. En fait. Oui, c'est hors sol, c'est inadapté, c'est trop élitiste, c'est trop précis, c'est trop. Hein? Abstrait. Ah oui, oui, il y a. Ouais, merci. Oui, oui, non, mais t'as raison, Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler d'être moutazite aujourd'hui, pour sortir un peu de cette abstraction. Aujourd'hui, ça veut dire quoi en fait? Alors, j'ai voulu faire ce petit point-là sur la considération du moutazilisme. Rappeler qu'il y a un côté positif, mais ce côté positif est lui-même porteur quand même d'un aspect négatif qui est assez fort. Et donc, j'ai voulu parler de ça aussi parce que j'ai été motivé pour en parler. J'ai vu, il y a un grand religieux, un marja, on appelle ça un marja dans l'islam chiite, c'est-à-dire marja, ce sont des muftis, ce sont des grands savants religieux qui servent de référence en cas où quelqu'un a un problème et il veut avoir une solution. Il est rattaché à une référence précise, à un marja, on appelle ça. Marja révérend, presque on pourrait utiliser ce terme-là. Ce marja, il s'appelle Kamal al-Haydari. C'est un Irakien, très connu, spécialiste d'Ibn Arabi aussi. Kaina, qui vous salue, vous passe le bonjour. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui parce que le train d'à côté de chez elle, il n'y avait pas de train, tout simplement. Donc elle n'a pas pu venir alors qu'elle s'apprêtait à venir, mais elle n'a pas pu. Et Kaina connaissait Kamal al-Haydari
parce que elle fait ses études sur Ibn Arabi. Et Kamal al-Haïdari, c'est un spécialiste d'Ibn Arabi. Et moi, je le connaissais pour ses interventions sur le fiqh et sur la théologie. Mais on ne savait pas qu'on connaissait la même personne, quoi. On le connaissait sous deux biais différents. Mais lui, il a fait une vidéo. Il fait beaucoup de vidéos, des interventions. Ses cours, en fait, sont filmés et donc ils sont diffusés. Et dans un de ses cours, il a parlé du rapport de l'Occident avec le moutazilisme. Alors, c'était intéressant. Il dit en fait, si on regarde bien, il est parti de propos de certains moutazilites anciens qui disaient, et c'est vrai que ça fait partie de la conception moutazilite, c'est de dire que Dieu a créé le monde, a créé l'humanité, enfin il a tout créé, mais ensuite, le monde fonctionne avec ses règles, avec ses lois. Il y a les lois de la nature. C'est-à-dire que vous voulez connaître le monde, il ne faut pas lire le Coran, il faut faire de la recherche. Il faut aller voir la physique, il faut aller voir la biologie, il faut aller voir ces choses-là pour connaître le monde. Et il expliquait que certains moutazilites anciens ont dit, imaginons, c'est du fiqh iftiradi, c'est du fiqh de spéculation, imaginons, comme disait Nietzsche, que Dieu est mort, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a plus de Dieu. Est-ce que ça changerait quelque chose au fonctionnement du monde? Pour les moutazilites, non. Parce que Dieu a construit un système, il a mis en place ce qu'il fallait, une machine si vous voulez, et cette machine elle fonctionne avec ses règles. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Mu'tazila, ils appellent ça plutôt tawalud. En philosophie, on appelle ça les causes secondes. C'est-à-dire que vous avez la première cause, comme disait Aristote, hein, la première cause, le premier moteur. Donc le système est mis en place, et à partir du moment où le système il est mis en place, il fonctionne tout seul. Il a une autonomie. Et donc il disait, comme al-Haïdari, il disait voilà, les Mu'tazilites, ils disent ça. Et il donnait l'exemple, il disait imaginons quelqu'un, un architecte qui conçoit une maison qui dessine les plans, et puis les maçons qui vont construire la maison. Une fois que la maison elle est construite et que tout est prêt, est-ce que la maison elle a encore besoin de l'architecte ou des maçons? Non, c'est fini, la maison elle reste là. Elle se passe de l'architecte et du maçon. C'est un peu l'idée qu'ont les Mu'tazila. À ceci près, j'ajouterais que Dieu n'est pas absent du monde, hein, contrairement à ce qu'il laissait croire, mais il n'empêche que c'était intéressant. Et il disait, quand on regarde l'Occident fonctionne comme s'ils avaient adopté ce point de vue-là. C'est-à-dire que, ok, il y a Dieu, alors lui, c'est là où on voit qu'il n'avait pas d'animosité vis-à-vis de l'Occident, parce qu'il disait, en Occident, le dimanche, ils vont à la messe. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église, ils sont croyants. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est-à-dire que et ça dans les codes dans le monde arabe et dans le monde musulman, dans les codes internes entre guillemets, ça veut dire qu'ils donnent une certaine considération aux occidentaux. Il estime que les occidentaux ont une vie spirituelle, contrairement à ce que disent des personnes comme René Guénon par exemple, qui peuvent dire, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas j'ai lu ça plusieurs fois, c'est-à-dire que il ne va pas dire que de toute façon les occidentaux ils sont perdus, ils n'ont pas de vie spirituelle, ils n'ont pas de religion, etc. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il dit, même en gonflant un petit peu, parce qu'on sait très bien que les occidentaux vont à la messe le dimanche. Des occidentaux, oui, bien sûr, mais c'est pas... Bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le code, dans la communication qu'il a donnée, c'était quelque chose de plutôt positif vis-à-vis des occidentaux. Et il disait, donc les occidentaux, ils ont une vie spirituelle, ils vont à la messe, etc. le dimanche, mais pour tout ce qui est fonctionnement, pour tout ce qui est attitude, comportement, ils font comme les Mu'tazila, c'est-à-dire que le monde il fonctionne avec ses règles, on prend ces règles-là et puis on fait avec. Et il dit, grâce à cette prise de considération, la situation des hommes, des êtres humains, elle a évolué, la situation sociale, elle a évolué, les connaissances, elles ont évolué, la science a évolué, et vers un progrès. Donc il était très positif. C'était très positif de dire ça. Et donc il disait, quand on regarde, il pense comme les Mu'tazila. Et il disait, chez nous, dans le monde arabo-musulman, ou monde musulman, on a dans l'avion, vous êtes dans l'avion, l'avion va arriver, Inch'Allah, si Dieu veut, à telle heure. Et il dit, mais Mu'tazil, il dirait, mais pourquoi Inch'Allah? On sait très bien. Après, on peut par modestie, si on veut, mais en réalité, on sait très bien, tout est calculé. On sait ces choses-là, c'est de la physique classique. On n'est pas dans la physique quantique. Donc ça reste à porter. D'accord? Et ça m'a beaucoup marqué parce que, effectivement, c'est-à-dire que on voit ici
comment dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, le fait de croire en Dieu, de faire les prières, etc., etc. Mais en même temps, parce que ce dont tu parlais ici, c'était un concept précis, et c'est un concept qui a un enjeu très important pardon, dans la vie quotidienne. C'est ce fameux tewelod, les causes secondes. Pour les Mu'tazila, ils ont dit, Dieu il a créé l'univers, mais en réalité ce qu'il a créé, il n'a pas tout créé. Il n'a pas créé clé en main. Il a créé, si je devais prendre un vocabulaire d'aujourd'hui, les éléments fondateurs, les éléments primaires. Et les éléments primaires étaient eux-mêmes porteurs d'une puissance. Et c'est ces éléments-là qui se sont combinés petit à petit les uns aux autres, qui ont fini par créer une sorte de succession en enchaînement causal, qui de cause à effet, qui est arrivé à l'aboutissement de la création du monde et qui a créé les êtres vivants, les êtres humains, etc. Donc il n'y a pas d'opposition avec la question de l'évolution. Al-Jahiz en français, qui est d'ailleurs un Américain a écrit un livre très intéressant sur Al-Jahiz, qui s'appelle Al-Jahiz, A Humanist for Our Time, avec un point d'interrogation. Je retrouverai l'auteur. Je l'ai le bouquin à la maison, donc j'aurai pas de mal à le retrouver. Et en fait, Jahed, qui est un auteur moutazilite du 9e siècle à Bagdad, déjà parle de la question de l'évolution. Elle est déjà prise en charge à cette époque. Et ça, quand ça vient de la bouche d'un moutazilite, bah, c'est pas étonnant en fait, finalement, qu'on y pense. Parce qu'on croit aux causes secondes. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que les moutazilites croient aussi au libre arbitre. Et tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la qudra, donc la capacité de faire, la capacité de créer. Et donc, quand quelque chose se passe mal, il ne faut pas blâmer Dieu. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Il faut essayer de comprendre. Parce que c'est en comprenant ce qui s'est mal passé qu'on peut corriger et après faire en sorte que ça se passe moins mal. Si ce n'est que ça se passe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Cet enjeu-là, ça me paraît vraiment très important. Et je pense que à partir de ce moment-là, même dans les discours qu'on a dans des sociétés sécularisées, d'ailleurs c'est pas forcément en Occident, hein, ça peut être ailleurs dans le monde, du moment qu'on est dans une société sécularisée, c'est-à-dire dans une société où la référence religieuse n'est plus omniprésente dans la vie quotidienne, ben, on se retrouve dans un système finalement où on est à l'aise. Dans un système où on peut évoluer de manière complètement sereine, sans que ça veuille dire pour autant qu'on a oublié Dieu, qu'on a oublié notre rapport au divin, qu'on a oublié... Parce que c'est vrai que quand j'en parle comme ça, on a l'impression un peu que Dieu n'a plus d'utilité. Mais l'utilité, entre guillemets, l'utilité de Dieu, c'est pas un outil non plus, hein. Mais Dieu est une sorte de guide, est un maître, un enseignant. C'est comme ça qu'on finalement on le voit. C'est-à-dire que Dieu est là pour nous dire, voilà, il y a dans les textes, il y a dans les signes, les ayats, c'est-à-dire les signes qui nous mettent dans la vie, il y a des éléments qui nous parlent, qui s'adressent à nous, pour que nous on vive mieux, qu'on vive bien. Mais après, c'est notre responsabilité. C'est à nous de montrer nos petits bras. C'est-à-dire que si on fait comme... D'ailleurs, ça c'est vraiment problématique parce que dans le monde arabo-musulman aujourd'hui, le paradigme qui s'est imposé dans la responsabilité, c'est un paradigme qui est ambigu. Qu'est-ce que je veux dire par ambigu? Je veux dire que les gens vous diront, oui, mais si tu fais mal, Dieu va te punir. Donc moi, en tant que moutazi, je dis bravo. Mais en même temps, mektoub, tout est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a une tension. Il y a une tension Voilà. qui existe entre les deux. Et en réalité, quand on parle avec les gens, les gens, ils soutiennent les deux discours sans scier. C'est-à-dire qu'ils disent à la fois, mais évidemment, nous sommes libres. Et 5 minutes plus tard, Dieu décide de tout. Et ils ne voient pas le problème. Si je peux me permettre, Je t'en prie, je vas-y. pense là où ils sont induits en erreur, ou là où on a été induit en erreur, c'est que le mot qadar, je pense qu'il est traduit de façon par destin. Oui. Et du coup, comme c'est écrit dans le Coran que, après je ne me souviens pas du verset, mais qadar khayruhu wa sharruhu, c'est-à-dire il t'arrivera le bien et le mal parce que c'est écrit. Et
Du coup, pour eux, tout est écrit. Donc, Ouais. c'est sûr que si tu fais un truc pas bien, c'est écrit, mais en même temps, tu iras en enfer pour ça. Donc, en fait, le paradoxe, il est là. Mais comme ils ont intégré cette notion, du coup, c'est difficile de leur dire. Le Qadar ne veut pas dire ça, en fait. Oui, mais Peut-être ouais. ne voudrait pas dire ça. Enfin, j'en sais même pas. Non, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que tu mets le doigt exactement sur le nœud gordien du problème. C'est que dans la théorie acharite qui s'est imposée dans le monde sunnite, hein, et finalement dans le monde. Parce que dans la vidéo Kamel Haïdari, il explique que ce point de vue-là, un peu acharite, il s'est aussi finalement, il a trouvé sa voie aussi, même dans le monde chiite. Alors que dans le monde chiite, ils sont quand même plutôt version libre arbitre. Donc, ce que tu dis est très intéressant. Parce qu'en fait, cette lecture du mot qadar, elle est issue de l'école acharite. C'est-à-dire que c'est vrai que le mot qadar, à l'origine, le mot qadar a servi pour désigner les partisans de la prédestination. Mais c'est vrai que le mot qadar, qu'on peut traduire par destin, mais qu'on peut aussi traduire par capacité à, possibilité de faire. C'est potentiellement ce qu'on peut faire en fait. Une certaine disposition à. Et donc, en fait, il y a une tension. Mais c'est là, en fait, où en fonction de l'adoption de l'école théologique, eh ben, on va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. L'école théologique, elle a fait, acharite, pardon, elle a fait pencher la balance du côté prédestination. Mais, et en fait, et c'est là où c'est très difficile. Parce que si on parle de l'action concrète, moi, quelqu'un fait tomber son portefeuille devant moi, je vois qu'il y a de l'argent dedans. Qui décide de l'appeler, de lui rendre ou de le garder dans ma poche? Comment je décide? Bah, si je suis mu'tazili, la réponse elle est très claire. C'est toi qui décides. Toi, tu t'as décidé quoi? Tu as décidé de prendre le portefeuille, c'est toi qui as décidé. C'est pas Dieu qui t'a inspiré de le faire ou qui t'a donné la possibilité de le faire. C'est toi, en tant qu'individu responsable, qui l'a pris. Ou de lui rendre, le mérite t'en revient parce que c'est toi qui as décidé. Bon. Parce que c'est encore l'éco-seconde. C'est-à-dire que Dieu a créé un système qui fait en sorte qu'il crée, et nous sommes nous-mêmes créateurs de nos actes. Et ce mot-là, créateur, je l'utilise exprès, parce que dans la théologie acharite sunnite, on ne peut pas dire qu'il y a un autre créateur que Dieu. Il ne peut y avoir qu'un seul créateur, c'est Dieu. Donc à partir de là, même pour nos actes, nous ne sommes pas créateurs de nos actes. C'est Dieu qui a créé nos actes. Dans la pensée sunnite, acharite. Parce que là on dit, mais si Dieu crée nos actes, ça veut dire que le portefeuille, en fait, c'est Dieu alors qui a décrété que c'est moi qui allais prendre le portefeuille. Donc dans ce cas-là, je pourrais dire, mais pourquoi après tu vas me juger et me mettre en enfer parce que j'ai volé? Après tout, si je vole, c'est toi qui as décidé, c'est pas moi. Après, ils vont dire, ah mais non, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un danger à dire ça quand même. Je dis, non, non, non. En fait, et là accrochez-vous bien parce que c'est un truc qui est très compliqué à comprendre, et je suis même pas sûr d'avoir compris. On va vous dire, si, en fonction de ce que vous voulez vraiment, votre aspiration profonde, eh ben selon votre aspiration profonde et ce à quoi votre cœur va, donc Dieu va créer l'acte et vous allez vous l'approprier cet acte. L'appropriation, je dis exprès, parce qu'en arabe ça se dit kasb ou ektiseb, et ce kasb c'est exactement le concept clé pour comprendre l'acte de l'être humain dans la théologie acharite. Et quand on parle de ektiseb, eh ben ça rend les choses très compliquées à comprendre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire que Dieu est une sorte de servant qui attend que je décide de quelque chose pour créer l'acte pour moi. Ou alors Dieu crée l'acte et moi je me l'approprie, et à partir du moment où je me l'approprie, j'en endosse la responsabilité. Et du coup je peux après arriver devant Dieu et Dieu va me juger. Mais question, l'appropriation elle-même est un acte. Mais alors d'où il vient cet acte? C'est Dieu qui a décrété que moi j'allais en plus m'approprier l'acte. Et donc en fait ça veut dire quoi? Enfin, c'est bizarre. Pour le moins c'est étrange. Et ça c'est quelque chose, beaucoup de grands chouyours mu'tazila ont écrit dessus, parce qu'ils ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal. Juste pour éclaircir, je pense même pour ceux qui ne connaissent pas, Oui. on est d'accord, du coup il y a l'école Ash'ari, c'est l'école mu'tazilite. Oui. Et du coup l'école Ash'ari qui se redivise en les 4 écoles. Non. C'est laquelle qui se divise en 4 écoles? Non, parce que justement ce sont pas... J'avais fait pour les besoins d'une conférence, j'avais fait un schéma
Alors, il n'est pas top, mais on va dire ce rond, très bien fait. Ce rond, on va dire, c'est le musulman. Là, c'est le musulman. Le musulman, donc on est très large, hein, mais tout dedans. On va faire un deuxième cercle au milieu. Là, on va dire sunnite. Là, on va dire acharite, par exemple. Sunnite. D'accord. Et, alors, comment on définit sunnite, acharite ou chiite ou quoi? C'est en fonction de l'école théologique. Donc ça, ce cercle-là, là, on va dire c'est le nominal général, musulman. Là, c'est l'école théologique. Un sunnite, musulman, sunnite, parce que acharite. Et ensuite, il y a un nouveau cercle qui est l'école de fiqh, d'application, de juridico-rituel, malikite, hanafite, hanbalite, etc. Donc en fait, il y a plusieurs. Et puis je peux même rajouter un quatrième cercle, celui de la tariqa soufi, par exemple. De la tariqa, de la voie soufi qu'on va adopter. On va être Naqshbandi, on va être Chazili, on va être Qadiri, par exemple. Et en fait, il y a plusieurs cercles, mais ces cercles, en fait, on peut après jouer avec. C'est-à-dire que vous pouvez être, musulman, celui-là on le garde, et là ensuite, vous pouvez être imamite, chiite, duodécimain. Dans le fiqh, si vous êtes chiite, c'est que le plus souvent vous êtes un Ja'fari, du madhab Ja'fari. Et puis vous pouvez avoir une tariqa, alors que les chiites n'appellent pas trop Soufia, ils appellent ça plutôt l'Arfan, c'est-à-dire la voie de la connaissance intime de Dieu. Tu vois Où est-ce que tu mets le Mu'tazili? Là, dans le deuxième cercle. Du coup, il y a l'Ash'ari. Moi, il y a les 4 écoles. en fait, regarde, musulman là, Oui. moi, hein, ça c'est mon cercle, on va dire Oui, que oui. c'est moi. Là, c'est musulman, Mu'tazili, théologiquement Mu'tazilite. Sur le fiqh, sur le rite hanafite. Et moi, j'ai pas de tariqa soufi. Donc moi, ça s'arrête. Moi, j'ai 1, 2, 3. Vous voyez comment ça se passe? C'est-à-dire que, et généralement, on a des couples. C'est-à-dire que si vous êtes acharite, vous êtes en théologie, vous êtes sunnite acharite, il y a de fortes chances que sur le fiqh, c'est-à-dire que sur le rite, vous soyez soit malikite, soit shafi'ite. Parce que quand on est acharite, dans le rite, on est plutôt shafi'ite ou malikite. Si vous êtes maturidite, qui est un autre mouvement sunnite avec l'acharisme, donc il y a plusieurs écoles théologiques. Et on peut même rajouter le salafisme, qui est une autre école. Qui est une école qui consiste à rejeter l'approche théologique. L'école qui dit pas d'école, en fait. Donc, les maturidites, ils sont à 99,9% hanafites. C'est-à-dire qu'il y a des couples où on sait. Si vous êtes maturidite, c'est que dans le fiqh, il y a très 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 forte chance que vous soyez hanafite. Si vous êtes acharite, après ça dépend d'où vous êtes. Si vous êtes maghrébin, vous serez malikite, évidemment. Si vous êtes d'Orient, il y a des chances que vous soyez shafi'ite, par exemple. Et donc, vous avez des couples qui vont ensemble. Mais en gros, tu vois, c'est ça, c'est pas le même niveau. C'est-à-dire que l'application, le rite, c'est du pratique. Historiquement, les Mu'tazilites étaient pour l'écrasante majorité hanafites. Quelques-uns étaient shafi'ites, parmi les plus connus. Qadi Abdel Jabbar, tu connais? T'entends pas parler? Qadi Abdel Jabbar, qui est un des derniers représentants de l'école, parce qu'on a quelques livres de lui. C'est lui, en fait, c'est chez lui qu'on a trouvé une source mu'tazilite qui n'était pas connue. On a trouvé ces livres dans les années 1947 au Yémen. On a trouvé Kitab al-Mughni fi al-'Adl wa Tawhid. Le livre, en gros, c'est une somme théologique sur le mu'tazilisme. Pas complète. Les livres, je crois que normalement c'est 16 livres. On en a trouvé 14. Mais quand même, parce qu'au moment on n'avait plus rien de mu'tazilite, parce qu'il y a eu vraiment un procédé dans l'histoire qui a consisté à effacer la mémoire mu'tazilite. On a brûlé plein de livres. Les seuls endroits où on a trouvé des livres mu'tazilites, c'est là où ils avaient des amis théologiquement parlant. C'est-à-dire chez les Zaïdites, au Yémen, les chiites Zaïdites sont théologiquement mu'tazilites. Donc eux, c'est chez eux on a trouvé. Et chez les juifs karaïtes, il y a un groupe de juifs, une branche du judaïsme. Aujourd'hui, elle existe encore, aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a une université karaïte à San Diego.
Mais c'est vrai qu'ils, comparé à l'époque, ils étaient presque à moitié-moitié entre rabbinites et karaïtes. Aujourd'hui, les karaïtes ne représentent plus que quelques milliers de personnes. C'est plus comme avant. Mais l'école karaïte a été appelée par des spécialistes comme Alain de Libera le mutazilisme juif. C'est parce que c'est très proche du mutazilisme. Et on a trouvé des livres mutazilites dans la Geniza. La Geniza, c'est l'endroit dans la synagogue où on met les livres qui sont trop abîmés. La Bible, quand elle est trop abîmée, elle a trop été lue. Alors, on les met dans une sorte de cimetière pour livres, si vous voulez, à l'intérieur de la synagogue. Et au 19e siècle, il y a une Geniza au Caire, en Égypte, qui s'est effondrée. Un tremblement de terre ou je ne sais plus quoi, mais ça s'est effondré. Et puis, ils ont trouvé plein de rouleaux de livres. Et puis, quand ils ont vu les livres, bon, ils ont trouvé les livres classiques qu'on trouve dans les synagogues, et puis ils ont trouvé des livres musulmans. Et ils sont aperçus que les livres musulmans étaient des livres mutazilites. Notamment, je crois, Kitab al-Intisar d'Al-Khayat. Al-Khayat qui est aussi un mutazilite relativement tardif, entre le 10e et 11e siècle. Et donc, c'est chez eux qu'on a trouvé les traces de la pensée mutazilite. Donc voilà. Donc, en fonction toutes ces appartenances sont les différents niveaux de réflexion, en fait. Donc c'est pour ça que après les gens ils peuvent très bien faire leur sauce parce qu'aujourd'hui sur la question du fiqh, l'appartenance du rite, les gens quand ils savent c'est nominal, hein, ils savent plus les différences. La différence entre un malikite et un shafi'ite par exemple, beaucoup de gens peuvent savoir que chez eux c'est plutôt malikite ou shafi'ite, mais aujourd'hui on n'est plus trop capable de savoir c'est quoi les différences. Surtout qu'il y a un discours chez les salafistes qui a voulu dire toutes ces appartenances-là rituelles, elles servent à rien, c'est nul, c'est de la bid'a, c'est de l'innovation blâmable, ça n'a pas de valeur. Alors qu'en réalité, dans toute l'histoire de l'islam, ça a une valeur très importante. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir comment on se tient les mains. Moi, quand j'étais petit en Tunisie, quand on regardait la prière à la Mecque, on avait un jeu entre enfants, c'était de reconnaître les différentes écoles. Parce que, en fait, mais c'était un jeu, on ne se rendait pas compte. C'était un jeu qui n'était pas du tout sérieux d'un point de vue scientifique, académique, ça ne tient pas. Mais enfin, pour les enfants, c'est marrant. C'est en fonction de comment on tient les mains. Si vous lâchez les mains quand vous priez, comme ça, les bras ballants, vous étiez malikite. C'est la manière malikite. L'Afrique du Nord, c'était comme ça. Jusqu'à l'apparition des salafs. Parce que maintenant, tout le monde est comme ça en Afrique du Nord. Même ceux qui disent malikite. En fait, tu peux faire les deux. En fait. Ouais, tu peux faire les deux. Oui, après, Mais tout le monde fait ça. Hein. Alors que moi, quand j'étais petit, quand j'étais petit, mais personne ne priait comme ça. Personne. Tout le monde était comme ça. Il y a peut-être une seule mosquée où les gens priaient comme ça, la seule mosquée hanafite de la ville. Parce qu'en Tunisie, au Maghreb, non, pas au Maghreb. En Algérie ou en Tunisie, pas au Maroc. En Algérie et en Tunisie, dans les villes, vous avez toujours au moins une mosquée hanafite. Parce que c'est les descendants des Ottomans. Parce que les Ottomans ne sont jamais arrivés jusqu'au Maroc. Et donc, on jouait à ça. Donc, si vous avez les bras ballants, vous étiez malikite. Si les bras comme ça, au niveau du nombril, vous étiez hanafite. Si les bras hauts comme ça, ou voire comme ça à une époque, là vous étiez shafi'ite. Et les hanbalites, je crois que c'est pareil. C'est la même position que les shafi'ites. C'était donc le qabd, le khafd, le rafa. Et nous, Les chiites, ils prient avec Hein les bras ballants. de quoi? Les chiites, ils ont... Oui, les chiites aussi. Les chiites prient les bras ballants. D'ailleurs, eux, c'est même pas bien de mettre les mains comme ça. Il faut prier les bras ballants. Et du coup, c'est drôle parce qu'au début, alors ça nous fait des repères, mais ce sont des repères rituels. C'est-à-dire que même s'ils sont vrais, bon, après tout, vous priez comme ça ou comme ça ou comme ça. Mais l'intérêt des différences, il n'est pas là. L'intérêt des différences, il est quand on rentre dans les questions d'interprétation. Parce que si je vous prends la différence entre les hanafites, par exemple, les malikites, et même les trois autres écoles, c'est que les hanafites vont vous dire, un terme général dans le Coran, il est catégorique. C'est-à-dire qu'il est aussi important, il est aussi décisif qu'un terme spécifique. C'est-à-dire quand on dit al-mu'minun ou ayyuhan nas, c'est tout le monde. Il n'y a pas de spécification. Alors que pour les autres, on utilise le hadith, la sunna, pour spécifier. Procédé qui n'est pas admis par les hanafites. Et donc là, on voit qu'il peut avoir un impact. Ah, super. Il n'est pas venu seul, Sofiane. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ah, je suis très 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 content de te voir. Et en plus, tu nous ramènes ta petite princesse.
Non, mais j'ai presque fini. Ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger aussi. Et donc, voilà, vous voyez les différentes strates d'appartenance. Et donc, aujourd'hui, je pense que face au discours, même au discours scientifique et académique qu'on a en Occident, je pense qu'on est dans une position, quand on est dans cette approche mutazilite des choses, je pense qu'on est à l'aise en fait. On est beaucoup plus à l'aise, non pas parce qu'on fait un effort sur soi pour accepter d'être bousculé, mais parce qu'on n'est même pas bousculé. C'est normal. Ça, c'est un aspect qui me paraît vraiment très, 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 très important. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel est votre écho? Et puis, après, ça serait vraiment très, 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 très bien si on pouvait avoir un débat, un échange, voir vous ce que vous en pensez, comment vous vivez, qu'est-ce que ça vous fait ou pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, je sais que Sofiane, t'as pas... Sofiane est un membre éminent pour les gens qui ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui fait partie de l'association depuis longtemps, très longtemps. Pas le début, mais quand même, pas loin. Juste après le début. Donc ça reste quand même un peu le début aussi. Et voilà, donc il participe très régulièrement. Et Sofiane est un très bon connaisseur d'Ibn Arabi et de la pensée critique en islam, notamment de notre ami Nasr Hamid Abu Zaïd, qui est un Égyptien et qui gagne à être connu. Là, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose. Il faut que tu écrives un article sur lui pour l'arrêt. Donc voilà, c'est juste que chacun tout à l'heure a fait une présentation, on dit un peu qui il était. Donc c'est pour ça que je t'ai resitué dans le... Non mais je t'en prie. Alors, question, remarque? Par rapport Tout ce que j'ai pu raconter. Oui, non. Et là, ça me fait penser, c'est très intéressant ce que tu viens de dire là, parce qu'en Occident, même chez des Occidentaux, disons, ouverts, etc., ils ont tendance à penser que, enfin, je simplifie un peu à outrance, hein, que les musulmans doivent s'approprier maintenant les concepts occidentaux, etc. Alors qu'en réalité, les bases étaient là depuis très longtemps, depuis les débuts de l'islam. Oui. Donc et ça, c'est quelque chose qui est très... Je n'ai pas compris ce que tu dis. Ben, je veux dire par là qu'on a tendance, alors je dis comme ça, hein, très grosso modo, les gens en Occident, hein, les Européens, notamment des Français, ils ont tendance à penser que l'islam, enfin les musulmans devraient s'approprier les instruments, par exemple de la critique, je dis, etc. Bon, alors qu'en réalité, ces instruments étaient là déjà depuis pratiquement le début, le début de l'islam. Ouais. Et notamment dans le mutazilisme qui appartient au tout début de l'islam. En fait, et pour rebondir sur ça, c'est pour ça maintenant le mu'tazilim il peut être mal vu par les musulmans eux-mêmes parce qu'en fait ils pensent que c'est une réappropriation des outils occidentaux, Voilà, exactement. que du coup c'est une façon de bien se faire voir auprès des occidentaux, alors qu'en soi c'est effectivement une philosophie ou une façon de faire Et qui existait depuis... Voilà, ce que je dis là, c'est même inconsciemment, c'est une manière condescendante de voir les choses. Hein. Et donc voilà, et donc ça c'est vraiment... et par ailleurs, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'il y a, ce que tu as dit tout à fait au début, là, même pour un croyant, mettons chrétien ou juif, hein, Dieu est... En principe, hein, Dieu est quand même, enfin, l'homme est co-créateur, hein, co-créateur. Voire, en tout cas chez certains courants juifs, il s'est même retiré, hein, ce qu'on appelle le tzimtzum en hébreu, il s'est même retiré pour laisser la place à l'homme qui continue à créer. Donc, c'est pas du tout en contradiction avec ce que disent les mutazilistes. Non, mais de toute façon, après, qui a influencé l'autre, c'est une vieille question. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est... par exemple, moi, dans la question théologique, ça me paraît... Et c'est... Je redis une phrase que m'a dit un jour mon frère, je trouvais ça pas mal. Il m'a dit, quand je parle du mutazilisme, il me dit en fait, j'ai l'impression que le mutazilisme, c'est l'islam pour adultes. C'est-à-dire que
Moi, ça, quand il m'a dit ça, ça m'a beaucoup frappé. Parce que je revoyais tous les discours qu'on entend. C'est-à-dire que on est dans une approche, l'approche qui rejette l'historico-critique, qui rejette l'approche où on va essayer de voir l'histoire de l'islam avec des nouvelles lunettes. Non, Abu Bakr, Omar, Ali n'étaient pas des êtres extraordinaires. C'était des gens qui ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Ils sont trompés à des moments, ils ont réussi à d'autres. Tenir juste ce discours-là, j'ai dit insulter personne ni rien. Juste après tout, Omar, Abu Bakr et tout. Bon, le prophète, allez, on va dire ok, le prophète, c'est le prophète. Mais les autres, c'était pas des prophètes quand même. C'est-à-dire que même dans la religion, c'est pas moi qui l'invente. Ok, ils ont leur mérite, mais c'était quand même le prophète lui-même a fait des erreurs. Et le Coran l'a repris d'ailleurs. Alors les autres, tenir ce discours-là aujourd'hui, c'est pas évident. Et j'ai pas dit insulter, hein, encore une fois. Et donc, ce qui me paraît fort avec la pensée moutazélite, c'est que j'ai l'impression que cette question de la responsabilisation, le fait qu'on va parler de religion, mais on va en parler entre adultes. C'est pas contre la petite. Hein. On va en parler entre adultes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire quoi en parler entre adultes? Et moi, fondamentalement, c'est peut-être pour ça qu'il y a une accroche et que j'adhère à la pensée mu'tazila. C'est que je me dis, en fait, à un moment donné, si l'être humain est si petit que ça, est si nul que ça, est si irresponsable que ça, finalement, il ne compte pas du tout. Mais en fait, c'est quoi la religion? À quoi ça sert, en fait? Pourquoi Dieu se révèle? Pourquoi Dieu envoie des messagers? Pourquoi Dieu nous envoie des textes? Dans quel but? Si on nous dit finalement qu'après tout, peu importe, on n'est que des grains de poussière. Bien sûr qu'on est des poussières dans l'échelle historique et dans le monde. Mais seulement on sait très bien que c'est l'addition des uns avec les autres qui finit par avoir un impact sur tout, en fait, en réalité. Donc on a un rôle important. Chaque individu est important. La question, c'est pas de faire de... Je ne suis pas en train de faire de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que c'est... je ne veux pas faire de l'homme l'alpha et l'oméga de tout, mais en même temps, il ne faut pas réduire le rôle de l'homme. L'homme, il est important. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain. L'être humain est important. Et donc, l'être humain est important, et la religion, elle nous parle, elle nous dit, hé, monsieur, madame, vous êtes maintenant responsable. J'aime bien l'idée de... Moi, je parle souvent de ça, je dis l'âge des hommes. C'est-à-dire que la fin de la mission du prophète Mohammed, c'est le début de l'âge de responsabilité des êtres humains. Voilà ce que ça veut dire. Quand on dit Khatam al-Anbiya, Khatam al-Nabiyyin, alors chacun a des débats à savoir, est-ce que c'est la fin, c'est pas la fin. Pour moi, c'est la fin. Pour moi, pour la tradition islamique de manière générale, c'est la fin. Mahomet, c'est le dernier. Mais c'est pas Mahomet, c'est le dernier parce que Mahomet, c'est le meilleur et c'est la gloire de Dieu et puis c'est bon, c'est rentré chez vous. C'est pas ça. C'est juste que, avec Mahomet, quand le Coran nous dit que Khatam al-Anbiya, que c'est celui qui scelle la prophétie, c'est un début en fait, c'est un point de départ. C'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. Le point de départ de quoi? De l'action humaine. De l'action humaine. Maintenant, vous êtes responsables, les gens. Maintenant, assumez. Ça y est. La mère qui se sépare, les morts qui se réveillent, les aveugles qui... Ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Oubliez tout ça. Maintenant, c'est fini. Et d'ailleurs, quel est le seul miracle du prophète dans la tradition musulmane générale, hein, pas en motazilisme, mais le seul miracle du prophète, c'est le Coran, c'est le livre. C'est-à-dire que le miracle prophétique, c'est un livre. Pour moi, c'est très signifiant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est responsable. Et comment on est responsable? Vous êtes libre, vous êtes créateur de votre acte, et si vous faites le bien, vous le verrez, vous faites le mal, vous le verrez. Il faut arrêter de dire que parce qu'on est musulman, mais on ira un peu en enfer et puis après on ira au paradis. Non, mais quel sens ça a? Mais ça a quel sens? C'est-à-dire que être croyant implique une action, implique un comportement. Et ce comportement, c'est d'améliorer les choses, d'améliorer la condition des hommes de manière générale. Quand le Coran nous dit ahsana ummatan ukhrijat lil nas, pas minal nas. Les gens, ils le comprennent minal nas. Vous êtes la meilleure communauté
sortie, produite. Dans le Coran, c'est écrit l'elnes, pour les hommes. Mais les gens comprennent. Vous êtes la meilleure communauté sortie parmi les hommes. Non, pas parmi. Attention, dans le Coran, on parle des croyants, des mu'minin, on dit pas. Oui, oui, je sais. Oui, mais ça aussi, c'est encore une distinction à faire entre mu'min et musulman. Oui, oui, mais même, même, J'ai tu vois pas ce que je veux dire. compris ce que vous Je dites. veux dire que dans le verset, Oui. il y a plusieurs versets comme ça, c'est le mot mu'minin qui est employé, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, ceux qui Les sont croyants. les croyants, ceux qui ont la foi. Donc, Ou une c'est alliance. général, c'est pas. C'est pas les C'est musulmans. pas dire nous les musulmans parce qu'on Oui. on fait confession, on confesse la foi C'est d'être tous ceux qui musulman. croient en Dieu. Bah, Tous justement, ceux oui, tous C'est ceux ça qui l'enjeu. croient, tous ceux, Je sais pas. c'est tous ceux, en fait, c'est, si pour en revenir à la théologie, à la dogmatique, à la dogmatique musulmane, c'est ceux qui sont, qui croient au monothéisme absolu. Oui. Voilà, c'est le monothéisme absolu, en fait. Et- Qui croient en Dieu sous l'aspect du monothéisme absolu. C'est-à-dire par exemple, des chrétiens qui rejetteraient la Trinité, par exemple. en fait, c'est ça le truc, c'est que l'enjeu ici, c'est qu'on peut comprendre mu'min, effectivement, au sens de croyant, au sens global, qui dépasse la simple appartenance à l'islamité, entre guillemets. C'est une voie possible, c'est une compréhension possible. Que certains n'ont pas voulu, ne veulent pas accepter aujourd'hui encore, ils vont dire non, 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 mu'min ça veut dire muslim. Oui, voilà. Quitte à. On peut être, par exemple, Von Arnack ou les post-dogmatiques, ils ont rejeté les conciles, les 4 premiers conciles écuméniques. Ils ont pas un monothéisme absolu. De qui tu parles, Von Arnack, c'est un protestant, Oui. Ah. un théologien Oui, protestant. non, c'est ça, il y a eu beaucoup de. Ah oui, il y a eu des. Je veux dire que, enfin, moi, comme j'ai compris quand le Coran dit ceux qui sont croyants, c'est pas, c'est pas dans le sens restrictif, c'est seulement les gens qui ont l'étiquette musulman, mais c'est tous les croyants, tous les croyants en Dieu, mais à condition d'être dans le monothéisme absolu. Alors, est-ce que ça signifie, puisqu'il faut parler clairement, que c'est ceux qui croient en la Trinité ne sont pas des croyants? Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas croyants. Ça dépend des lectures. Hein. Ça, alors là, c'est un débat. Ça, c'est la lecture de. Pour savoir. Disons que ça, c'est la Non, vous avez raison, on faut être pourrait clair. dire entre guillemets orthodoxe, si on veut. Pas qu'on n'emploie pas ce terme-là dans l'islam, mais disons, personnellement, moi, c'est ma lecture à moi, orthodoxe, qui est que du monothéisme absolu dans le sens où il rejette la Trinité, la divinité de Jésus, il ne croit pas la divinité du Père, du Fils, de l'Esprit. Voilà, donc c'est que Dieu, il est. C'est pas croyable. C'est pas croyable, voilà, exactement. C'est pas C'est pas croyable, c'est exactement ça. C'est Ça pas Après- rationnel. ça correspond au schéma Israël. C'est pas en fait. rationnel. C'est pas rationnel. Voilà. Voilà, après, c'est des Voilà. questions d'interprétation. Après, Mais c'est vrai que quand on prend au sens large, je comprends que tu dis ça. Pour moi, mu'min, c'est pas le monothéisme absolu. Pour moi, c'est la croyance en Dieu suivie d'une véritable application de cette croyance. Quand, oui, c'est parce le que je Coran- prends le oui, je suis verset. d'accord avec toi, c'est ce que dit. Le Coran, c'est un terme, c'est aussi des passages du Coran qui reviennent tout le temps, qui sont répétitifs. Alladina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont la foi, Et qui ont qui fait font les le bonnes bien. œuvres. qui font les bonnes, oui, qui font le Oui, bien. oui. Parce qu'il y a le Ça, fameux. c'est quelque chose qui revient, c'est un leitmotiv qui revient tout le temps. عن المنكر. Voilà. Si la meilleure communauté sortie pour les hommes, parmi les hommes, pour les hommes, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est le cinquième principe. C'est le cinquième principe de Mu'tazila. Cinquième principe du Mu'tazila. Vous, C'est vous, l'action directe après. vous commandez, vous Sans recommandez l'action, Vous recommandez, ce qui est. c'est ça. Recommandez le bien et Non, ce qui est convenable et vous interdisez le blâmable. C'est ça en fait la meilleure communauté. Vous agissez quoi. Voilà, Il y a une c'est ça. action. C'est-à-dire que meilleure communauté produite, créée pour les hommes, en ce sens où
vous ordonnez ou vous commandez le convenable, ce qui doit être fait, et vous interdisez, vous réprouvez le blâmable. Vous avez, tu as, toi, vous La avez sourate peut-être la référence C'est quelle sourate? Non, Si mais quelqu'un bon, se c'est pas rappelle là grave. sur Facebook, Hassan Ummad. Tu peux me rappeler le début de la ayah? Kuntum ahsan ummah. Ouais. Kuntum ahsan ummah ukhrijat lin-nas. Alors je sais pas si quelqu'un va pouvoir me donner sur Facebook. Il y a plusieurs endroits. Oui, non, mais parce que je peux pas chercher sur mon téléphone là pour trouver la bonne référence. Mais c'est vrai que c'est un verset qui est très 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 connu. Et puis il y a aussi le fameux verset 177 qui me paraît vraiment capital. Ça fait partie des clés de le verset 177 de la sourate 2 qui explique ce qu'est la foi. Et même le summum de la foi. Laysa al-birra oh là là, j'ai un trou de mémoire. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. Ce n'est pas le summum de la foi. C'est pas grave, Sophie. En plus, j'aime bien. C'est sympa. Non, le verset il dit, le summum de la foi n'est pas de tourner sa face vers le levant ou le couchant. Pas ça. Ah oui, ça me dit quelque chose. Le summum de la foi, c'est de croire en Dieu, de croire au jour dernier, aide-moi à dire, au jour dernier. Il y a 3 ou 4 choses. Croire en Dieu, le jour dernier, au prophète, au livre, et ensuite faire les bonnes actions, et ensuite accomplir la prière et donner le don. C'est la sourate 2. 177. 277. 277. C'est pas dans ce verset, il y a la fin, le qadar, khairun wa sharrun, ça c'est un hadith. Non, c'est pas. Non. Et en fait, justement, pour revenir, puisqu'on est en train de parler de l'interprétation du mot mu'min, etc., Mm. je pense que les gens ne seront pas responsables ou n'intégreront pas en fait la responsabilité en islam tant que le mot qadar ne prendrait pas une autre définition que le destin ou le fate en anglais. Ouais. Qadar, destin, c'est fate. Et Ouais. du coup, tant qu'en fait ils ne comprennent pas ce mot autrement que par un truc Ouais, mais- prédisposé, écrit pour eux, Mais je ils pense seront jamais qu'il responsables. y a une autre chose qui joue, c'est qu'on a malheureusement en islam, parce que c'est aussi l'intérêt de ceux qui tiennent ce discours-là, on a un discours qui s'est imposé, c'est un discours normatif, formaliste. Or, nous, le discours dont on a besoin, c'est un discours qui pose la question du sens. Le ma'na, le maqasid, les orientations, pas le kaifa. Parce qu'en plus, il y a encore, quand je dis kaifa, parce que dans la théologie acharite, et dans l'islam sunni de manière générale, c'est la pensée du bila kaifa. Bila kaifa en arabe, ça veut dire sans comment. Without how. Pas de how, pas de comment. C'est-à-dire que, en fait, c'est un très très vieux débat, ça. Ça, c'est un très 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 ancien débat. C'est le débat qui a eu lieu pratiquement du moment après la mort du prophète, les premiers compagnons. Les compagnons entre eux se sont opposés sur 2 attitudes. Ceux qui ont dit on doit faire parce que c'est écrit dans le Coran, parce que le prophète a fait, parce que les compagnons ont fait, parce qu'on a vu tel compagnon faire, donc on doit faire pareil. Et donc on ne doit pas interroger. C'est la mimésis. On doit imiter. C'est le naql, la taqlid, la tradition, le recopiage. Et ceux qui ont dit non mais attendez, la situation a changé, le climat a changé, tout a changé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire de l'ijtihad, c'est-à-dire on doit interpréter, on doit raisonner et trouver des solutions comme eux l'ont fait, c'est-à-dire comme eux l'ont fait. Pas suivre ce qu'eux ont fait, mais revenir aux moyens qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'eux, à un moment donné, ils ont réfléchi, ils ont dit bon, ben, on va faire ça. Eux, ils ont fait ça. Donc nous, on doit faire pareil. Faire pareil, c'est-à-dire on doit réfléchir et on va trouver une autre nouvelle solution. Et non pas, on va prendre leur solution à eux et on va la recopier. Ces 2 écoles se sont opposées très vite, Mais dès le début. pourtant, c'est écrit dans le Coran à longueur Oui, de mais- page. Oui, mais après, encore une fois, c'est des questions d'interprétation. Voilà. C'est des questions d'interprétation. Ah Et non, ces mais 2... c'est écrit. Oui, mais c'est... Comprenez, cherchez, ouvrez. Oui, mais c'est écrit aussi... Faites C'est... usage C'est pas de l'interprétation. Oui, mais il y a écrit aussi, il y a des versets qui peuvent laisser croire que Dieu
on ne fait rien sans que Dieu le sache ou pas les décider, parce que le terme est plus nuancé, mais sans que Dieu ne l'approuve ou soit d'accord ou qu'il le sache. Autrement dit, il y a des versets dans le Coran qui peuvent très bien aussi prêter le flanc à une interprétation du genre Dieu sait tout, il vous dit de faire, faites et puis c'est tout. Ferme ta gueule. C'est ça. Tiens, Vous avez. tiens, je vois ici, oui, ô vous les hommes doués d'intelligence, Mhm. verset 100. Ah oui, non, mais c'est- Non, mais ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des passages qui peuvent prêter le flanc à une lecture. Moi, j'ai compté environ 500 occurrences de trucs dans ce sens-là. Oui, oui, mais moi, je vais que dans votre sens. Pour moi, évidemment. Mais il n'empêche, les deux écoles qui se sont opposées, on leur a donné des noms de régions, puisque l'école de l'imitation, c'est l'école du Hijaz, de l'Arabie occidentale. Et puis l'école qui prônait l'ijtihad, donc la rationalité, qu'on appelait l'aql. Ceux qui étaient la copie, l'imitation, on les appelait naql taqlid. Et ceux qui étaient pour l'ijtihad, on appelait l'école de la raison, enfin de l'opinion, on l'appelait l'école du aql, de la raison. Et eux, c'était l'école de Koufa. Koufa, qui aujourd'hui s'appelle Najaf. C'est en Irak en fait. C'est un quartier de Najaf. C'est une ville historique qui est devenue un quartier de Najaf. Mais ces deux oppositions, ces deux écoles, c'était des écoles, alors c'était des noms régionaux, mais on pouvait très bien habiter à Hijaz et puis être un koufien dans son aspiration, dans sa manière de voir les choses, ou l'inverse, habiter à Koufa et être un Hijazi dans son approche religieuse. Et donc après, ces deux écoles elles vont produire une série d'autres écoles. Des écoles théologiques et parfois des écoles de rites. L'école théologique, bah forcément le moutazilisme, c'est une école koufienne, quoi, de type koufien, clairement. Et même c'est très koufien, entre guillemets. Et les autres, acharites, par exemple. Même maturidites, les maturidites, en fait, on en parle très peu, même chez les musulmans. Les maturidites, ils sont majoritaires dans le monde turcophone. Turquie, Asie centrale, chez les hanafites actuels. Parce que l'école maturidite reprend des éléments de l'école acharite, notamment sur les actes humains, mais reprend aussi des éléments du moutazilisme, sur, par exemple, la conception du bien. Qu'est-ce que le bien pour un acharite? Pour un acharite, eh bien, ce que Dieu dit que c'est bien. Dieu a dit, donc c'est bien. Pour les maturidites et comme pour les moutazilites, la chose est bonne, donc Dieu nous la recommande. Vous voyez le glissement? Vous voyez le glissement, comment il est? C'est-à-dire que là, il y a un côté où on reconnaît une place complète à l'arbitraire divin. Dieu dit que c'est bien, donc c'est bien. Pas de réflexion à avoir. Alors que dans l'autre école, il y a du bien, et donc Dieu nous le recommande. Parce que la chose en elle-même, elle est bonne. Et donc le bien existe indépendamment, de manière autonome, que par rapport à la volonté divine. Et donc, on a ces deux écoles-là. Et l'école maturidite, donc, reprend des bouts de l'école acharite et des bouts de l'école moutazilite. Donc, ils sont un peu entre les deux. Parce qu'à l'origine, le hanafisme a été porté par des moutazilites. Mais quand il y a une victoire politique et que le moutazilisme a été condamné, il a fallu trouver une voie moyenne. Et finalement, le maturidisme a permis de trouver, sans tomber complètement dans l'acharisme et sans rester dans le moutazilisme, parce qu'on n'en avait plus le droit. Du coup, on a trouvé une voie moyenne qu'on a appelée l'école maturidite, d'Abou Mansour al-Maturidi, qui est d'Asie centrale. Très joli mausolée d'ailleurs. Donc ça veut dire. Ah, pardon, excusez-moi, allez-y. Quelle date Maturidi? Non, l'interdiction du méthodisme. Alors, ça a été en plusieurs étapes. Mais la première chute, qui n'a pas eu beaucoup de conséquences en réalité, mais qui a symboliquement ça a été important, c'est 847. Parce que les moutazilites ont pris il y a des califes moutazilites qui sont arrivés au pouvoir. Il y a eu le fameux Al-Ma'moun, très connu pour la maison de la sagesse. Al-Ma'moun, suivi d'Al-Mu'tasim, et après Al-Wathaq. C'était les trois califes de la période moutazilite. Ils ont fait la mehna. Ils ont mis en place un système d'épreuves, d'interrogation, où on demandait aux dignitaires de l'État, les fonctionnaires, les juges qui étaient aussi des juges religieux, donc c'était des religieux, on leur demandait de reconnaître le caractère créé du Coran. On les obligeait à reconnaître ça, sinon ils étaient disgraciés. Donc ça a commencé en 833, cette mehna, jusqu'à 847. 847, mort d'Al-Wathaq, le dernier calife moutazilite. Arrive à sa succession Al-Mutawakkil, qui garde un peu cette politique-là pendant un an ou deux, enfin assez rapidement, un an ou deux, et puis après il se retourne complètement. Il veut se rattacher au peuple de Bagdad qui est travaillé par les Hammadites et complètement des opposants finis au moutazilisme.
Et du coup, condamnation du mutazilisme, mais avec un mutawakkil, il va avoir condamnation du mutazilisme, condamnation du christianisme, du judaïsme, du chiisme. Il va vraiment être le calife vraiment de la réaction, mais tout à fait contraire. Donc en plein 9e. Voilà, au milieu du 9e, on commence à voir les premières restrictions, mais en fait, au début, ça n'a pas beaucoup de portée parce qu'il faut bien savoir un truc. On n'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis calife à Bagdad, je prends une décision ici. Le temps que ma décision elle soit portée par des cavaliers, par la poste califale, qu'elle arrive dans les régions, qu'elle soit mise en application, etc., il peut se passer des mois, voire des années. Voir l'information qui n'arrive même pas, ou voir l'information arrive, et puis le gouverneur qui agit comme un roi, rien à faire. Et d'ailleurs, ça a été le cas, exactement. Il y a eu, non, parce que en Tunisie, l'émirat Arlabide, Ralib en Tunisie, étaient des Mutazilites. Ils ont été Mutazilites et Hanafites. Ils ont pris le pouvoir en Tunisie en 800 et ils l'ont perdu des mains des Fatimides en 909. Toute cette période-là, ils sont restés Mutazilites. Sauf un des émirs qui, lui, a été sunnite malikite, Mohammed al-Awwal. Lui, c'est lui qui a nommé Sahnoun. Tu dois connaître, non? Sahnoun, tu ne connais pas? Sahnoun, c'est celui qui va vraiment beaucoup favoriser le malikisme en Maghreb. Il va vraiment beaucoup favoriser le malikisme au Maghreb. Et c'était quelqu'un quand même d'un peu chaud aussi. Bon. Oui, alors, ça veut dire que quand même après la condamnation des Mutazili, il n'y a pas eu, comme on prétend, comme on entend souvent ici en Occident, enfin, il n'y a pas eu fermeture absolue de l'Ijtihad. Non. Hein, Non, en ça veut fait, pas dire, le mouvement a été lent. Oui. C'est-à-dire qu'au 9e siècle, il y a la condamnation du mutazilisme. Mais le mouvement a été tellement puissant, tellement fort, tellement porteur et porté que ça n'a pas eu beaucoup d'incidence. Voilà. Mais c'est au 11e siècle, on commence vraiment à avoir des incidences. Au 11e siècle, il y a la fameuse lettre, l'épître califale d'Al-Qadr, du calife Al-Qadr, 1017, qui condamne, alors lui, il condamne pêle-mêle, un peu comme Mutawakkil, chiisme, mutazilisme, christianisme, judaïsme. Vraiment, lui, c'était un des rares califes qui était abbasside et hanbalites. La plupart des califes étaient hanafites. Lui, il était hanbalite. Et lui, il va commencer à... Mais même à ce moment-là, hein, le temps que... Et puis les califes, ils avaient un pouvoir qui était nominal. Ils n'avaient pas un pouvoir réel. Il n'empêche que symboliquement, ça va peser. Et puis on a après des cas de sultans qui vont, eux, vraiment persécuter, qui vont brûler, qui vont tuer. Le plus connu qui a laissé sa trace là-dessus, c'est le fameux Mahmoud de Ghazna. Mahmoud de Ghazna, qui va partir de... Il va conquérir une partie de l'Inde, il va conquérir l'Afghanistan actuel, le Pakistan, une partie de l'Iran. Et lui, à Rai, la ville de Rai, qui était très importante dans l'histoire islamique, Rai aujourd'hui c'est un quartier de Téhéran. D'ailleurs, il y a beaucoup de noms. Fakhreddin al-Razi. Razi, ça veut dire la personne de Rai. Et il y a beaucoup de Razi. Il y a Fakhreddin al-Razi, il y a Abu Hatim al-Razi, il y a je ne sais plus combien. Il y a plusieurs Abu Hatim d'ailleurs al-Razi. Il y en a plusieurs. Et Rai était une ville, un vrai centre culturel intellectuel de tout le monde pratiquement. Il y avait des très grands savants chiites, il y avait des grands savants mutazilites, des grands savants sunnites. Il y avait vraiment... Mais Mahmoud de Ghazna, lui, il va venir et il va passer la ville au fil de l'épée, comme on disait l'ancienne expression. Il va vraiment massacrer, tuer, brûler. Et on va avoir des épisodes comme ça, où dans les régions à forte concentration mutazilite, par exemple, en Iran actuel, il y a le Ahwaz, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est à la frontière entre l'Irak et l'Iran, vers le Basra. Entre Basra, et comme si on partait de Basra et on allait en Iran, dans cette région-là, c'était beaucoup de Mu'tazila, Makram, comment ça s'appelle l'endroit? Makram Abed, je crois. Il y a plusieurs villes comme ça qui étaient connues, et là-bas, il va y avoir une série de persécutions qui vont avoir lieu à partir du 11e, 12e siècle. Et c'est là, en fait, on va commencer, même les Mu'tazilites connus de cette époque, moi, ce que j'appelle les Mu'tazilites tardifs, et là, on va avoir un discours Mu'tazilite très conciliant vis-à-vis du sunnisme, qui va chercher à se rapprocher du sunnisme, tout en gardant... moi, j'aime pas trop ce Mu'tazilisme-là, parce que je le trouve très édulcoré, beaucoup trop soumis quelque part, alors que on est loin de l'audace intellectuelle des premiers temps.
On est loin d'Al-Nazam ou d'Al-Jahid, avec des gens, même des gens très connus, qui par ailleurs restent très intéressants. Zamarshari. C'est le seul commentaire du Coran qu'on a Mutazilite intégral, le Kashef de Zamarshari. Quand on le lit, on voit que, bon, si on est un peu versé dans ces questions théologiques, on voit clairement le penchant Mutazilite. Mais malgré tout, ça reste quand même très discret, quoi. Ça reste, il a beaucoup axé son approche sur la langue, sur la linguistique. Alors du coup, c'est une référence. Aujourd'hui, il est cité dans les mosquées sans problème. Hein. Mais les gens, ils ne calculent pas. Ils vont condamner les Mutazilites et puis ils vont citer Zamarshari sans faire de rapprochement. Hein. Ça arrive. Mais on voit moins. Comme Qadi Abd el-Jabbar. Qadi Abd el-Jabbar, qui date du XIe siècle, il est mort en 1025 de mémoire. Quand on lit son texte, il a un texte qui est quand même très intéressant, qui s'appelle Usul al-Khamsa, que qu'on essaye de traduire. Usul al-Khamsa, les 5 principes mutazilites, qui est intéressant parce qu'il montre vraiment le mutazilisme, mais sur les petits à côté, sur les conséquences, comment on considère certaines notions, on voit qu'il essaye vraiment d'être très conciliant vis-à-vis du sunnisme. Très, très, très conciliant. Trop, à mon sens à moi. Trop conciliant parfois. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça que le mutazilisme va petit à petit reculer. C'est-à-dire que c'est par étapes. C'est pas vraiment d'un coup, du jour au lendemain, mais par étapes et puis par décision califale, on va brûler énormément de livres mutazilites. Aujourd'hui, on a des noms qui sont très connus, mais on n'a rien d'eux. Abu Ali Joubai, Wasil ibn Ata, celui qui est considéré comme le fondateur, que nous on ne considère pas le fondateur, mais qui a eu un rôle très important. Wasil ibn Ata, il y a un discours de lui, un prêche de vendredi. Pourquoi il est resté? Parce que Wasil avait un problème d'élocution. Il ne prononçait pas le ra en arabe. Il n'arrivait pas à le dire. Et donc mais il était connu pour être un très très grand d'éloquence. Il était vraiment connu pour être quelqu'un qui parlait très très bien. Et il a fait tout un prêche sans utiliser une seule fois la lettre ra. C'est-à-dire que quand on lit le prêche, il n'y a pas une seule mention du ra. C'est impressionnant. Le ra, pas utiliser le ra en arabe, je sais pas, c'est comme ne pas utiliser le r en français ou je sais pas quelle lettre. Ça me paraît moi juste incroyable. Mais on comprend bien que là, ça a vraiment impressionné. Donc c'est passé dans l'histoire, c'est passé dans les bouquins. Mais ces livres à lui, aucun n'est arrivé. Aucun n'est arrivé. Et on a tous les autres, on a très peu de livres. Alors là, peut-être Qadi Abd el-Jabbar, par exemple, la découverte qui date de 1947, ça a été vu par les chercheurs comme une sorte de miracle absolu, parce que c'est fini, on n'avait plus de connaissances du mutazilisme pratiquement. On avait des connaissances à travers les écrits des adversaires. Et c'est tout. Et puis là, on a eu quand même quelques petits trucs. Alors peut-être qu'on découvrira bientôt des nouveaux livres. Inch'Allah. mais en l'occurrence, voilà, c'est petit à petit que ça s'est un peu effondré. Et Averroès, par rapport à la pensée métasique, le météo. Ah, ça c'est... Vous savez pourquoi je fais cette tête? Parce qu'Averroès a été... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait son mémoire, sa thèse sur Averroès et le mutazilisme. Parce qu'en fait, il y a un livre qui s'appelle Al-Kashf al-Manaj al-Adilla fi Aqaid al-Millah. Le dévoilement... bref, c'est un livre de doxographie, c'est-à-dire que c'est un livre dans lequel Averroès va parler des différentes obédiences, de différents courants musulmans, et il va les comparer. Et puis à un moment, il arrive au mutazilisme. Et le mutazilisme, ça tient sur une page. C'est une page, non, même pas, c'est une page. Une page, qu'est-ce qu'il dit? Le gros de son propos, c'est quant au mutazilisme, nous ne savons pas trop ce que c'est, il ne nous est pas arrivé en Andalousie, nous n'avons pas de livre, et de toute façon, ça doit être la même chose que les acharites. Et après, la page d'après, il passe au décisif quand on le lit. J'aurais pu, j'efface Averroès et je mets Jahid ou un nom de Mu'tazilite, ça marche. Ça marche. Le truc, c'est juste que lui, il ne dit pas. Lui, il adopte vraiment tout. Par exemple, il dit, dans le discours décisif, si un passage du Coran s'oppose à une donnée rationnelle, on doit relire le passage du Coran, et c'est le Coran qu'on doit réinterpréter dans le sens qui va se soumettre à la donnée rationnelle, et pas l'inverse. Alors, plus mutazilite que ça, tu meurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, à aucun moment il le dit, mais on sait qu'historiquement, ce qu'il dit, c'est faux.
On a des traces de Mutazilites en Espagne, on a des traces même parfois de très connus, et même, alors je vais mettre les pieds dans le plat, ça va parler à Sofiane, Ibn Arabi, il est issu, sa formation initiale, il est de Murcie, Ibn Arabi. Et il y a dans la Murcie, donc Murcie c'est entre Valence et le sud de l'Espagne, hein, c'est sur la côte. Et dans cette région-là, il y a eu un cercle très connu de théosophes, de théologiens, qu'on a appelé le cercle d'Ibn Masarra, le cercle d'un penseur qui s'appelait Ibn Masarra. Ibn Masarra et Ibn Arabi, il n'est pas de l'époque d'Ibn Masarra, mais il est l'héritier de ce cercle. Il a évolué auprès de maîtres qui eux-mêmes sont issus de ce cercle d'Ibn Masarra. Or, Ibn Masarra, il était Mutazilite. Son père est parti en voyage en Orient, il est revenu Mutazilite. Et c'est pas que lui, on a plein de noms. On a plein de noms, parce qu'à l'époque, les gens, ils voyageaient beaucoup. Et donc, le truc, c'est que ce que dit Averroès, historiquement parlant, c'est faux. On sait que le mutazilisme était présent en Espagne, et on sait qu'il a fait école. Hein? Et au 12e. Au 12e, Bah il y a des chances, parce qu'on a... J'ai assisté notamment à une chercheuse espagnole qui a fait une intervention sur ce qu'on a appelé le coranisme en Andalousie, en El-Andalus. Le coranisme, c'est un concept plutôt contemporain. On parle de gens qui rejettent toute la sunna et qui prennent que le Coran comme base. Et donc, elle a fait cette intervention. Et elle a parlé de deux cas, Ibn Balajan et Ibn Abla. Abla ou la Abla, je ne sais pas comment on dit. Et en fait, c'est deux Espagnols, donc. Et ces deux, c'est quand même étrange, parce que moi, quand je les écoutais parler, je posais la question à la fois, elle m'a dit si, c'est ça. En fait, ce sont deux cas où, en fait, c'est deux coranismes différents. Il y en a un, Ibn Balajan, qui dit tout ce qui ne s'oppose pas au Coran et à la raison, on le prend dans la sunna, ce qui est un critère 100% mutazilite. Et puis l'autre, Ibn Abla, qui dit rejette tout. Tout ce qui est sunna, pas de place. Ce qui sont les propos de plein de gens, hein, pas que des mutazilites, mais notamment le Navam, le grand Navam mu'taziliste, qui disait Navam, pas de sunna, ne saoulez pas avec ça, ça n'existe pas. Donc, alors moi j'ai regardé, je dis mais ça ressemble quand même, ça me rappelle beaucoup le mutazilisme. Elle me dit effectivement, dans ce cercle-là, oui. Après, elle m'a parlé d'Ibn Masara, elle a parlé de tout le monde d'Ibn Masara, mais elle n'a pas été elle n'a pas beaucoup dit en fait. Elle a dit oui et puis elle est passée à autre chose. Et moi j'ai été chercher après Ibn Masara, l'information que je ne connaissais pas. J'ai été chercher et effectivement j'ai découvert. Il y a tout un livre qui a été écrit sur les mystiques de la... C'est en anglais. Je crois que c'est un Américain d'ailleurs qui a écrit ça. Je ne me rappelle plus le titre, c'est The Sufi of the Record Valley, je crois. Le Record Valley, je crois que c'est une région de là-bas vers Murcie, où il y a tout ce cercle-là. Ouais. Non, ça ne me parle pas. Non, mais c'est normal, hein. On peut pas tout connaître, les livres. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes en anglais, plus qu'en français. Et donc dans ce livre-là, il est dit, Ibn Masara, on voit tout le personnage, et puis en fait, on sait que, parce que Ibn Abla et Ibn Balajan, ils sont de l'époque d'Averroès et même d'après. Donc on sait que ce que dit Averroès était plus pour se couvrir qu'autre chose. Ibn Hazm lui-même parle, à un moment, je crois qu'il parle, il dit qu'il y a des mutazilites en Espagne. Et même lui, Ibn Hazm, il est né dans une famille malikite, il devient shafi'ite, et ensuite il devient vahiri. Voilà, il développe sa propre. Oui, c'est ça. Donc en fait, on sait qu'il y a des liens, et puis il y a même un autre livre de Sheikh Bouamran, c'est une thèse de doctorat qui s'appelle Le problème de la liberté humaine dans la pensée musulmane, entre parenthèses, solution mutazilite. C'est une thèse qui a été sous la direction de Louis Gardet, dans lequel il a un chapitre entier qui est consacré à Averroès et le mutazilisme. Et pour lui, Averroès, c'est un mutazilite qui ne dit pas son nom. Après, j'ai vu d'autres chercheurs qui mettent carrément Averroès, le type de mutazilite, bon, par exemple Averroès. On a ça, hein. Alors qu'officiellement, on a jamais Averroès ne dit textuellement qu'il est mutazilite ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que quand on le lit, la filiation, elle est, on n'a même pas à la prouver, quoi. On a l'impression de lire un auteur mutazilite, tout simplement. Ceci dit, son maître, le maître d'Averroès, Ibn Tufayl, qui était conseiller à la cour, a lui-même écrit le fameux livre Hayy ibn Yaqdhan, Vivant fils de l'éveillé,
qui aurait influencé l'auteur de Robinson Crusoe. Parce que Vivant, Vie de l'éveillé, c'est quoi? C'est l'histoire d'un enfant qui est élevé par une gazelle et par des animaux sur une île déserte, et qui, tout seul, par l'effort rationnel et par l'observation de ce qu'il voit, finit par aboutir à l'existence de Dieu et à découvrir les vérités des sens, les vérités de base, en fait. Exactement ce que disaient les Moutazilites. Les Moutazilites, ils disaient, Dieu nous a donné la raison, parce qu'avec la raison seule, on peut découvrir le vrai. Et la révélation ne fait que renforcer, ne fait que nous donner des détails en plus, des choses auxquelles on ne peut pas accéder par la raison seule, mais par la raison déjà, on a fait au moins la moitié du chemin. On a déjà le bon bout. Et cette pensée-là, Ibn Tufayl, elle est aussi dans la lignée Moutazilite. Et donc, les filiations, elles sont là, elles sont présentes. Alors, à un moment donné, il me semblait, mais ça, j'ai pas aucune référence ferme, c'est purement une interrogation comme ça, mais puisqu'on en parle, je suis content de poser la question. À un moment donné, j'ai le sentiment qu'il aurait dit, s'il y a un conflit entre la raison et la révélation, disons en gros, pour simplifier, et ça peut être aussi qu'on n'a pas compris la révélation. Oui. En fait, c'est une manière de dire en fait que ce qui doit être remis en question, c'est la compréhension qu'on a du texte coranique ou de la révélation. Mais donc, ce n'est pas ce qui est rationnel qui est à remettre en question. C'est ce qui vient du texte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'enjeu ici, c'est de dire que s'il y a un problème, le problème est lié au texte. Il n'est pas lié à la raison. Ah oui, c'est le texte qui n'est pas clair. À la langue. Ou à la compréhension. La langue, la compréhension, l'interprétation. Après, on peut... La langue, c'est une convention. Oui. Voilà, C'est ça. des codes et tout ça qu'il faut déchiffrer et interpréter. Mm. La révélation, elle est juste. Non, c'est La vrai. compréhension, elle n'a pas été. L'être humain, il n'a pas bien compris dans le texte, dans la Oui. langue. Mais la tu sais que... révélation. À un moment, il le dit. À un moment, il dit les choses quand même plus clairement. À un moment, il dit même que c'est la révélation qui doit se soumettre C'est notre adresse. à la raison. Donc, voilà, il le dit. bien ça aussi. Il le dit, ouais, il le dit. C'est- En fait, le terme, c'est le texte doit céder le pas, je Voilà, crois, c'est à le la texte. raison. Le texte, là, C'est c'est ça. pas la raison. Il dit Céder le toujours pas à la raison. que la révélation ne s'oppose jamais Oui, à la C'est à ça. la raison. La révélation Parce que- n'est jamais en opposition à la raison. et ça, c'est un concept aristotélicien. Voilà. Le vrai ne contredit pas le vrai. Voilà. À partir du moment où le vrai ne contredit pas le vrai, si on a une opposition, c'est qu'on n'a pas compris. Voilà. Mais c'est pas le. Voilà. Mais par contre, si jamais on doit choisir, ça reste quand même la donnée rationnelle qui reste, qui doit elle donner la norme. C'est ça en fait ce qui est dit. C'est que la donnée rationnelle donne la norme. Et donc on doit avoir une interprétation qui s'encadre, qui s'encastre dans la donnée rationnelle. Si ça va pas, si on prend une interprétation qui n'est pas rationnelle, alors on fait mal les choses. Et là, on va forcément pas être dans le vrai, dans le juste, dans le bon, parce qu'on va surinterpréter ou mal interpréter. Ça, c'est... Et du coup, nous, enfin, pour revenir un peu au thème du début, c'est que nous, enfin, quand je dis nous, l'approche moutazilite me paraît aujourd'hui, quand on est en Occident, par exemple, surtout quand on assiste à des débats sur l'historico-critique, sur le prophète, sur le Coran, le texte qui a été fait comme ça. Je sais pas. Je me pose la question en réalité. Parce que quand j'assiste à ce genre de truc, à le HESS ou ailleurs, Pardon, quelle question? la question que je vais dire là, c'est que je sais pas chez les musulmans qui considèrent par exemple que le Coran est incréé, que le Coran est la parole de Dieu au sens propre, je ne suis plus capable de voir comment eux ils entendent ces propos-là. Comment eux entendent les propos du genre oui mais le Coran on reconnaît là une trace d'araméen, là ce sont des scribes qui sans doute étaient des moines, là c'était... Tout ça est théorique bien sûr, mais pour beaucoup, parce que moi je repense à une réaction que j'ai vue en Tunisie à Carthage, l'IRSA, je ne sais pas si je vous en avais parlé, IRSA, International Quranic Studies Association, je crois que c'est ça. C'est un groupe de chercheurs qui à la base est américain mais qu'ils ont étendu à l'Europe et même au monde musulman. C'est une sorte de réseau de chercheurs. Il y a les plus connus, Gabriel Reynolds
Emran Badawi de l'université de Houston, ou Reynolds, il est de Notre-Dame. Ouais. Notre-Dame, j'arrive pas à le dire, d'Indiana. Ouais. Et j'ai été invité par eux, justement, quand c'était à Carthage. Et donc, c'était des chercheurs qui parlent du Coran, donc des études coraniques, etc. Et à un moment, il y en a un qui intervient, qui est un Tunisien, connu pour être un intellectuel, prof spécialiste d'Avicenne, donc quelqu'un de... Bon, apparenté Nard, hein, en Tunisie. Député apparenté Nard. Nard, c'est le parti religieux. Et puis, il nous fait une intervention hors sol. Tout le monde faisait des interventions. On a eu des chercheurs, des chercheuses avec le voile. Avec des propos très scientifiques, carrés et tout. Pas de problème. Lui, il arrive. Et là, c'est... De toute façon, c'est une entreprise pour détruire le Coran. C'est contre l'islam. Moi, j'étais là, je fais... Ah là là, la honte de la vie. C'est qui fait ça? Il voulait dire, Abou Yarab el-Marzouqi, ça s'appelle. il voulait dire, par exemple, quand on trouve dans tel verset, c'est un midrash juif, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'un On midrash? retrouve exactement. Par exemple, C'est celui, attends, je cite de mémoire, celui qui fait, attends, C'est un enseignement? qui tue un homme, tue le monde entier, et celui qui sauve un homme sauve l'humanité entière. Ouais. Hein, il y a un midrash juif qui est textuellement, qui dit textuellement la même chose, sans parler de toutes les traces Oui. judéo-chrétiennes. Exactement. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, il a même dit, parce qu'il y avait beaucoup d'historiens, donc forcément, les historiens, ils parlent du contexte aussi de la révélation, ils parlent de circonstances historiques. Et lui, il dit, le Coran doit être pris de manière absolue, sans contexte. Sans contexte. Sans contexte. À un moment, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et après, je me suis dit, j'ai essayé d'y réfléchir, je me suis dit, il y avait beaucoup d'interventions, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de l'influence syriaque, araméenne, hébreu, éthiopienne, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais peut-être que pour des gens pour qui le Coran a été révélé, parce que tout le texte est sacré, tout le texte est la parole au sens propre de Dieu, peut-être que si je pensais comme ça, peut-être que pour moi aussi, ça aurait été compliqué d'entendre ça. Je sais pas. Peut-être que c'est pour ça que je pose vraiment la question, parce que je ne sais pas si... Mais je ne sais pas s'il y en a qui considèrent que le Coran est la parole incréée de Dieu ici. Après, dans la majorité des musulmans, dans la pratique, dans le quotidien, on n'y pense pas. Enfin, c'est vrai. C'est un impensé. C'est ce que... Oui, ça va me penser, comme disait Harkoun, ouais. Vous avez 10%. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, j'irais même plus loin, c'est un petit peu méchant ce que je dis, mais je pense que c'est vrai. Je pense que dans le milieu sunnite, on a décidé, je ne sais pas quand, une bonne fois pour toutes, que c'était le Coran incréé. Oui. Mais je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Et même les imams dans les mosquées, quand ils enseignent ça, ils enseignent ça par En fait, atavisme, par conformisme. Ouais. Et ils répètent les choses sans savoir ce que mais ça justement- veut dire. Et les gens ne cherchent pas à savoir ce que ça veut dire. Et c'est là où C'est c'est ça, plus c'est dangereux. ça. Et c'est là où c'est plus dangereux parce qu'aujourd'hui, il y a... Mais c'est un mot, ça ne veut rien dire en fait. Ouais, mais je parle pas de créer, parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas Ray Mahlouk ou Mahlouk. Par contre, on donne une aura de sacralité au texte coranique. Et c'est ça, en fait, l'enjeu, il est là. Que tu dises créer, incréer. Mais par contre, c'est comment tu traites le texte. À partir du moment où tu fais du texte une sacralité, un haram presque. Haram, le mot arabe haram, en réalité, si on doit bien le traduire, on dirait tabou. C'est ça. Pas interdit, pas super, c'est tabou. Et en fait, quand on dit ça, on s'aperçoit que dans la manière d'aborder le texte, quand on dit « Ah, c'est dans le Coran », rideau. Il y a un moment donné, ok, on ne parle pas de créer un créé, mais dans l'application concrète, l'approche, excusez-moi de faire un peu de philosophie, l'approche conséquentialiste, c'est-à-dire l'approche conséquentialiste, dans la philosophie conséquentialiste du style pragmatique, qui est un peu ma référence en philosophie, c'est-à-dire que on ne va pas juger d'une doctrine sur l'énoncé, sur ce qu'elle dit, voilà mes principes, mais on va juger sur l'aspect concret, pratique, sur les conséquences. La conséquence. On peut me donner les plus jolies choses, les plus jolis principes, et dans la conséquence, je vois qu'il n'y a rien, donc c'est vide. On va me donner une série de croyances ou de principes complètement bizarres, mais dans la pratique, je vois des choses, alors c'est la pratique qui va, c'est la conséquence qui va. Et en fait, c'est ça, en fait. La question du Coran créé en créé.
on va pas refaire le débat parce que effectivement les gens, on peut faire le débat auprès de gens qui sont un peu plus, mais auprès du grand public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on traite le texte dans la vie quotidienne. Et là, regardez le truc, le paradoxe. Dans la pensée sunnite majoritaire où on dit que le Coran est incréé, puisqu'il est incréé, puisqu'il est sacré, puisqu'il est intouchable parce qu'on a peur de se tromper, si on n'a pas les ablutions, on ne doit même pas l'ouvrir, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben on va à ce qui passe pour être l'explication du Coran. On va à la Sunna. Et là, dans la Sunna, on trouve des choses qui sont contraires au Coran, qui ne disent pas des choses différentes, qui sont contraires au Coran. Et là, on met le doigt sur tout le problème qu'on a. Pourquoi le coranisme est un mouvement qui a tendance à... Parce que dans le coranisme, ils se sont aperçus d'un truc. C'est que toutes les réglementations, toutes les lois, toutes les dispositions, les règles les plus étranges et les plus choquantes, à 99%, elles venaient de la Sunna. Elles ne viennent pas du Coran. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens, ils rejettent tout. Et moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas tout rejeter, parce que dans la Sunna aussi, il y a de la sagesse, il y a de l'intelligence, il y a des belles choses. Il y a des choses pourries aussi, il faut le savoir. Et le truc, c'est que, comment on peut avoir cette distance critique? En se comportant comme adulte. Il faut être adulte. Et là, je reviens à la réflexion de mon frère. C'est un islam pour adultes, le mutazilisme. C'est comme ça que je le vois. Tu ne peux pas être dans la pensée magique et être mutazilite. C'est pas possible. C'est bon, je vais pas travailler, je vais faire assez de doigts, je sais que je vais avoir mon bac. Moi, j'ai des élèves, des fois, les chambres, je leur dis pas ça comme ça, parce que j'ai une école républicaine. Donc, mais je leur fais comprendre un peu ça. Que eux, ils me font ça, parce qu'ils me font cette réflexion. Ils savent que je suis rebeu, donc ils me font des réflexions qui me font comprendre que, toi-même, tu sais qu'on sait bien, de toute façon. Je dis, c'est pas avec les invocations que tu vas avoir ton bac. Marche pas comme ça. Non, mais le Coran lui-même, il te le dit. C'est pas moi. Mais bon, ça, je le dis pas, bien sûr. Mais c'est-à-dire que tu as quand même ça dans la vie quotidienne, là. Tawakkul. Ouais, mais tawakkul, c'est. On se donne les moyens d'eux, à nous de faire l'acte, mais après, le résultat de l'acte, c'est pas à nous. Moi, je vais avoir mon bac. Je vais travailler, je vais faire les efforts pour. Et après, peut-être que le jour du bac, je vais être comme ça, je vais être un peu capable de penser, puis je vais le rater. Tant pis. Mais au moins, tu auras fait l'effort. Enfin, peu importe ce qui peut se passer. Mais le truc, c'est que généralement, si tu travailles et que tu assumes avant, le moment du bac, c'est finger in the nose, comme on dit. Avec l'anglais avec version très française. Finger in the nose. J'ai même pas compris que c'était l'anglais. Non, mais là, t'es américain, tu me dis bien, mais moi, c'est la version française. Je crois que c'était pas de l'allemand. Hein. C'était pas de l'allemand. Finger in the nose, c'était du bon. Mais c'est ça, en fait. Et moi, en fait, je passe mon temps et on voit des gens. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, bien sûr. Mais d'un autre côté, est-ce que tu t'es donné les moyens de Inch'Allah? Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Dans la traduction d'Inch'Allah, si Dieu le veut. Oui, si Dieu le veut. ne veut pas. Ouais. Un peu démarrer la voiture, ne démarrera pas. Mais en fait, regarde. Tu vois, il y a un verset. Je pense pas que les autres comprennent comme ça. Ah, si, j'ai vu. Si. Il m'a dit, tu viens demain, il m'a dit, venez là. J'ai dit, non, Oui, non, tout toi, à fait. toi. Là, tu te laisses tranquille. Toi, tu viens ou tu viens pas? Non, mais Il m'a dit, comment ça me... c'est pas comme. Peut-être qu'il y a des gens qui comprennent comme ça, mais en général, c'est plutôt les non-musulmans qui croient qu'ils comprennent ça comme ça. Ils croient que les musulmans croient ça. Mais quand on dit Inch'Allah, c'est une prière. C'est-à-dire, je vais venir demain, je l'ai décidé. C'est pour ça, c'est parce que moi je l'ai décidé que je te dis Inch'Allah. Parce que c'est une prière, je demande à Dieu qui m'aide à réaliser mon projet. Je t'assure que j'ai fait des statistiques. Je viens de chez les musulmans, du bled. Et j'ai fait des statistiques. À l'époque, à chaque fois qu'ils me disent Inch'Allah, il ne vient pas. Ah bon? Oui, mais c'est ça. Je te jure, Oui, mais c'est ça. Inch'Allah. Non, mais attends. Ça, c'est Moi, quoi si ça? il Il y en y a qui mettent là-bas. je dis pas Inch'Allah si je. Non, mais regarde. Si je mange, je dis Non. pas Inch'Allah. Non, mais regarde, justement. Il met la Parce barre que comme nous- ça pour te duper. Ouais. J'ai la Ah barre, ouais, le Khamis, Ah ouais, mais c'est encore plus grave là. il laisse l'argent. C'est On encore- va l'argent. C'est encore plus grave là, parce qu'il a fait exprès. Non, mais Abdenour, attends, je vais dire un truc. C'est
Moi, je dis, pratique en Tunisie. Attends, mais en Tunisie, tu sais, en Tunisie. Et c'est valable partout, à mon avis. Déjà, je te dis, bon, alors, on va boire un verre, alors, quand t'as pas envie, en fait. Ouais, Inch'Allah, quand ce sera possible, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire que c'est mort. passe bien pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, mais à la limite, ça, c'est la pratique un peu. Voilà. Mais aujourd'hui, on a des gens, moi, j'ai vu des gens, je vais t'ouvrir la porte, Inch'Allah, Ah oui, ça, la c'est- voiture. Comment ça, Inch'Allah? Oui, mais La après, c'est porte. article aussi. Là, Il faut maintenant. utiliser le- Ah, mais c'est justement. article de langage, hein. Ouais, mais justement. Et à un moment donné, le discours qu'est-ce que tu transmets comme communication? Tu communiques quoi en fait? Tu es un être religieux ou tu es un bigot ou tu es un superstitieux? Tu es quoi? Je vais toucher ça, Inch'Allah. Ah, Dieu veut pas, Dieu veut pas. Mais c'est quoi le sens? C'est même un tic de langage. hein, c'est- Ouais, mais et donc la religion devient un Voilà, truc c'est complètement banal, vidé de banal, tout sens. oui, voilà. C'est Et- une vulgarisation de la- Et j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que dans la démarche qui me paraît très importante, c'est quand même de poser la question du sens. C'est la question du sens et de l'orientation. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, c'est le problème du prêt à croire qui est livré comme ça. Hein. Mm. Et Il faudrait on revoir. comprend comme ça sans. Ouais, et je pense il y que ça a exactement soulève, le même genre de questions qui se posent, par exemple, dans le christianisme. Hein. Prêt à croire qu'on vous balance comme ça. Oui, bah, du fast-food. Et- Mais on a ces débats-là dans le christianisme avec le succès